Le thème de mon message ce matin, c'est « Venez à lui ». Venez à lui. 2 fois dans l'Évangile, Jésus nous y invite, avec insistance, avec compassion, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés et il connaît nos vrais besoins, nos priorités. Il nous connaît, on l'a déjà dit dans ce culte. La première parole que nous allons écouter de Jésus, c'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Quelle invitation! Quelle promesse! C'est comme une supplication dans la bouche de Jésus pour notre bien. Venez à moi. Faut-il qu'il nous aime pour s'intéresser à nous comme ça? Pour s'approcher de nous en Jésus qui est venu de sa part, pour s'identifier à notre situation, à nos besoins, pour vouloir nous décharger de ce qui nous pèse, pour vouloir nous consoler, nous fortifier, nous relever, pour nous donner sa paix, son repos, sans nous faire de reproches, sans mettre l'accent sur ce qui ne va pas dans nos vies, sur nos fatigues, sans nous culpabiliser pour nos manquements, sans nous mépriser, sans nous rejeter en disant « T'es encore là avec tes problèmes, avec tes casseroles ?» Pas du tout. Il prouve son amour en venant à notre rencontre et en parlant à notre cœur. Tu es fatigué de porter un fardeau trop lourd pour toi. Lequel? Tes péchés? Tes soucis? Tes peurs? Tes échecs? Tes incapacités? Tes dépendances? Tes addictions peut-être? Tes difficultés familiales? Tes relations brisées? Des incompréhensions, de l'amertume, tes difficultés de pardonner et ton besoin criant d'être pardonné, tellement de déceptions, de désillusions, tes regrets du passé, tes peurs, tes angoisses pour l'avenir, l'impression de ne pas pouvoir en sortir, le sentiment que tu es seul à vivre ça, que ta vie part en cacahuète. Le Seigneur te dit ce matin à toi, viens vers moi. Viens vers moi. Apprends, réalise, prends conscience, loin de moi d'en rajouter une couche, de t'écraser avec des « il n'y a qu'un, il n'y a qu'à pas », de te laisser de côté, ou de te regarder de travers. Je suis humble et doux. Vous entendez? C'est la seule fois où Jésus parle ainsi de lui. Je suis humble, je suis doux. Son cœur vibrant d'amour, de patience, prenant sur lui, il ajoute, viens à moi, je vais porter avec toi. Je vais porter avec toi. Parce que c'est ça l'image du joug. Prenez mon joug sur vous. C'est ça. Mes grands-parents étaient fermiers. Et je me souviens très bien des chevaux, Bella et Mina. Et ils mettaient le joug pour que toute la charge ne soit pas sur un, mais qu'ils soient ensemble les deux pour tirer le char. C'est ça un joug. Jésus nous dit, laisse-moi porter avec toi.
laisse-moi te décharger. Et c'est comme ça que tu trouveras le repos pour ton âme. Pourquoi? Parce que ce joug, il l'a pris sur lui à la croix. Ésaïe 53 nous dit clairement, ce sont nos souffrances qu'il a portées lui-même. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été écrasé. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour nous, il s'est humilié, il a porté, il a prié, il s'est livré, il s'est laissé punir à notre place pour nous décharger, pour nous justifier. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour qu'il ne pèse plus sur nous. Vous entendez cela? C'est pour cela qu'il veut, c'est pour cela qu'il peut prendre sur lui, échanger nos fardeaux de toutes sortes avec sa paix. Il le désire encore plus que nous. Il le désire encore plus que nous. C'est pour ça qu'il dit « Venez à moi ». Ésaïe 63, verset 9 nous dit « Nos détresses sont pour lui aussi des détresses ». C'est beau. Nos détresses sont pour lui aussi des détresses. Et Jean 6, 37 nous dit « Si quelqu'un vient à moi, jamais, jamais je ne le jetterai dehors. Jamais. » Et le psaume 81, verset 7 dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. » Et c'est ce qu'il nous invite à faire. C'est sa joie, c'est sa récompense, c'est son plaisir quand quelqu'un vient à lui et dépose son paquet. Paul le confirme, certainement par expérience lui-même. Paul, il dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne peux pas. Paul a ce combat en lui. Et Paul dit, faites-lui connaître vos besoins et vos inquiétudes. Sa paix viendra dans vos cœurs et dans vos pensées. Le Dieu de paix sera tout proche de vous. Philippiens 4. Et si c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, et je le crois, il dit aussi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et tournons nos yeux, tournons nos regards, détournons notre attention vers Jésus, l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection. Lui qui a supporté pour nous la croix. Et courons avec persévérance la compétition, l'épreuve qui nous est proposée, sans nous fatiguer, l'âme découragée. Hébreux chapitre 12. Pierre aussi nous y encourage. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car il prend lui-même soin de vous. Il prend lui-même soin de vous. Lui-même, pas un autre, pas un subalterne. C'est le professeur lui-même qui va vous opérer, madame, pas un assistant. C'est beau d'entendre ça. Décharge-toi de tes soucis, de tes fardeaux, de tes besoins, de tes problèmes sur lui, parce que lui-même va s'en occuper. J'aime cet ancien chant que nous chantions quand j'étais gamin. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Ah, saisissez sa main. Et puis un autre qui répond à cette invitation, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu Jésus, je viens. Bien-aimés, entendez-vous sa voix ce matin? N'endurcissez pas vos cœurs. Vos manquements, vos échecs, vos souffrances, vos peurs, vos doutes, vos besoins, vos aspirations, déposez-les devant lui. Dans une prière toute simple et honnête, et vous recevrez de lui le repos. Le repos pour votre âme, comme il l'a promis. Il le fait.
Deuxième parole de Jésus où il nous dit « Venez, venez à moi ». C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 39. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Une nouvelle invitation et une promesse. Maintenant que tu es déchargé, maintenant que tu as déposé devant moi tout ce qui te freine, tout ce qui te retient, maintenant que tu me laisses porter avec toi, eh bien, tu as besoin maintenant d'être rempli, d'être désaltéré. Faut-il non seulement qu'il nous aime, mais qu'il nous connaisse bien pour dire cela. Si tu es sec dans ta vie, même dans ta vie chrétienne, si tu mesures tes incapacités et tes limites, si tu ne trouves pas en toi la force, la ressource, la capacité, c'est normal. C'est normal. Tu n'es pas un cas à part. Tu as besoin de venir à la source. Tu as besoin de puiser ce qui vient de Dieu. Et de Dieu seul. Et qui va te remplir, qui va te changer, qui va t'équiper, et qui va jaillir de toi pour les autres. Quelle belle image que cette source jaillissante. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de vraiment valable, de selon Dieu. Sans moi, vous ne pouvez pas. Évangile de Jean, chapitre 15. Mais si vous mettez votre confiance en moi, vous pouvez tout. C'est cette présence du Saint-Esprit en vous qui va faire la différence. Vous avez besoin de ce Saint-Esprit. Vous avez besoin de mon esprit pour vous inspirer, pour vous consoler, pour vous défendre, pour vous enseigner, pour vous équiper, pour vous diriger et pour vous unir comme une église. Ma famille, pour vous remplir à déborder. Ça se passe le jour de la fête de la Soukote, la fête des cabanes. Le jour de la grande fête, à ce moment précis de la fête, Jésus se lève pour dire quelque chose d'important. Et ce jour-là, eh bien, le sacrificateur, il prenait une cruche vide et il allait au réservoir de Siloé et il remplissait cette cruche. Et puis il revenait et il versait, il versait vraiment sur la population qui était là et qui se rappelait la soif qu'ils avaient eue dans le désert. Le temps des cabanes, des tentes dressées, et ce miracle dont ils avaient eu besoin, de la présence de Dieu pour les nourrir, pour les abreuver, pour les protéger. Et ce jour-là, Jésus se lève et il dit, si vous avez soif, c'est vers moi qu'il faut venir. Parce que cette source jaillissante, c'est moi. Pas besoin d'être un chrétien extraordinaire pour ça. Regarde la Samaritaine. C'est la première qui a entendu ce message. Déçue de tant de mauvaises expériences, montrée du doigt, mal jugée, culpabilisée devant ses échecs, à plat, mais complètement à plat, honteuse, au point qu'elle allait quand les autres n'étaient pas là, pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire moi-même, tu lui aurais demandé à boire. Et c'est lui qui t'aurait donné de l'eau de vie, pas de l'eau de vie, de l'eau vivante. Une eau qui deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle lui répond, au Seigneur, donne-moi de cette eau-là.
que je vienne plus puiser ici en vain une eau qui ne désaltère pas. Que ma vie trouve enfin un sens. Et il lui donne. Personne n'aurait misé sur elle, mais lui, oui. Et elle réalise qu'il est celui qui va remplir sa vie. Et elle court porter la nouvelle. Elle oublie même sa cruche. Et elle va dire, je l'ai rencontré. Celui qui est venu de Dieu pour répondre à nos besoins. Déjà dans le livre d'Ésaïe, qui est vraiment l'évangile de l'Ancien Testament, au chapitre 55, vous lisez ceci. « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers la source d'eau. » Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à mériter. Venez seulement et votre âme vivra. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont pas des pensées humaines. Et vos voix ne sont pas mes voix. Cherchez l'Éternel, invoquez-le. Il est prêt, il aura compassion. Cette promesse, elle était déjà là, inscrite 7 siècles avant Jésus. Et je conclurai avec toi, avec vous, dit Dieu, une alliance, et vous sortirez dans la joie, et vous serez conduits dans la paix, et ce sera pour l'Éternel une renommée. C'était déjà écrit, l'invitation, elle était là. La joie pour vous, la gloire pour moi. Car je rafraîchis l'âme épuisée, je rassasie toute âme languissante. C'est ma spécialité. C'est écrit dans Jérémie, chapitre 31, verset 25. Je rafraîchis l'âme épuisée, je rassasie toute âme languissante. Et jusqu'au dernier chapitre de la Bible, dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier verset du dernier chapitre du dernier livre, le dernier mot, le Seigneur nous dit, si nous sommes secs et vides, si nous avons soif de la vraie vie de Dieu, c'est auprès de lui-même, par son esprit, et non en nous, que nous allons trouver la réponse. Non dans une philosophie, non dans une morale, non dans des rites, non dans des traditions, non dans des habitudes, mais en venant à lui. C'est le dernier mot de la Bible. Et il dit que la grâce soit avec vous, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. C'est vraiment la supplication de Jésus encore ce matin. C'est son souhait. Je me rappelle encore ce beau chant dans les chants de victoire, aile de la foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que serais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Conclusion. 2 fois, nous avons entendu Jésus nous dire, venez à moi. Venez à moi, je vous donnerai du repos pour votre âme. Venez à moi et le Saint-Esprit comme un fleuve va couler en vous et va couler de vous pour les autres. Et il dit, venez à moi, vous tous. J'aime ce vous tous. Ce n'était pas réservé à des spécialistes, à ses premiers disciples. Il nous le dit à nous aujourd'hui. Si nous venons à lui, rien ne l'empêchera de nous décharger de nos fardeaux et de nous donner de son Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui-même qui le fera. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Ça, c'est sa part. C'est son plaisir, comme disent les Canadiens. Et notre part, alors, c'est quoi? Mais notre part, c'est de répondre à son appel. C'est de lui demander et de lui faire confiance. Simplement, humblement, avec une prière du cœur. Et vous pourriez, si ça vous concerne, si vous entendez sa voix aujourd'hui, au fond de vous-même, répétez après moi, mais Jésus, mon Sauveur, mon Maître vivant, tu sais tout de moi.
Tu connais mon cœur. Je veux te croire, je veux te suivre. J'ai besoin de ton aide pour me décharger de ce qui me gêne, de ce qui m'entrave. Pour me purifier, pour me remplir de cet esprit qui vient de toi et qui va changer ma vie, changer mes perspectives. J'aspire à recevoir tout ce qui vient de toi. Non seulement pour être béni personnellement, mais pour être une source de bénédiction pour les autres autour de moi. Et que tu sois reconnu. Et que tu sois glorifié. Il y a un pas à faire. Tu entends sa voix, tu dis oui. Tu ne dis pas simplement, mais c'était le message du dimanche 26, non. Il y a un pas à faire. Et je me rappelle Pierre, quand il était dans la barque, et que Jésus lui a dit, viens, ben il a fait ce pas. Et il est sorti de la barque, et il a marché sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus lui avait dit, rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Il a fait ce pas. Et ça a marché jusqu'au moment où il a regardé à lui, il a regardé aux autres, il a regardé aux circonstances, et là il a commencé à avoir peur, et il s'est enfoncé. Mais heureusement, même là, Jésus a étendu sa main, l'a rassuré, l'a ramené, et le vent est tombé. Faisons comme lui. Sortons de notre situation, sortons de notre barque, faisons le pas de dire, eh bien Jésus, je veux ça. Tu dis, viens, je viens. Quand il nous dit, viens, nous pouvons venir. Et expérimenter qu'il est bien ce Dieu compatissant, proche, vivant, agissant. Que son joug est bon, et utile et bienfaisant. Que ses instructions sont empreintes, comme il l'a dit, de douceur et d'humilité. Que son repos est bien réel, est bien tangible. Que son Saint-Esprit en nous devient une source de vie, qui change tout, qui rend utile, qui rend capable, qui satisfait, qui remplit nos vies de la présence de Dieu. C'est un miracle. Quand Jésus dit « venez, venons », c'est pour notre bien, c'est un don de Dieu, c'est cadeau. C'est une source d'eau vive qui comble et qui jaillit. Si je devais résumer mon message, je dirais une vie portée et une vie qui spite. Ça, vous ne savez pas, hein, c'est du wallon. C'est du patois de mon quartier. Mais spiter, ça veut dire ça éclabousse. Eh bien, quand vous répondez à l'appel de Jésus, de venir à lui, pas à une morale, pas à une religion, pas à des habitudes, pas à des traditions, mais à lui, pour vous décharger, pour recevoir, eh bien, vous faites cette expérience. Et vous allez la faire aujourd'hui, vous allez la faire demain, vous allez le faire jusque dans l'au-delà. Et un jour, mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez bien, un jour, de vos propres oreilles, vous entendrez Jésus vous dire, encore une fois, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Matthieu 25, 34. Venez, car tout est prêt. Luc 14, 17. Venez à lui. Amen.